Lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 4e chapitre, versets 26-27. Donc les versets du Srimad Bhagavatam ont été traduits par Bhakti Pragyati Goswami Maharaj, donc l'Acharya, donc il n'y a pas longtemps quitté son corps, l'Acharya de la Gaudiya Math. Evam pravithasyam sadam bhutanam shreyasidvijam sarvamakhetnapim jadam natutyam dridam tataha. Ô Brahmana, le glorieux Vyasa, bien qu'ayant agi pour le bien-être de la civilisation, ne pouvait ressentir aucune satisfaction et se sentait inquiet. Il connaissait le secret du Dharma. Il commença à méditer, assis dans ce lieu solitaire, sur la sainte rive de la rivière Sarasvati. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que les mots Sarvatmekana et Sarvatmana ont le même sens. Ils signifient par tous les moyens. Dans ce sens, Vyasa avait par tous les moyens, à travers de nombreuses écritures, cherché à assurer le bonheur des êtres. Les mots Nahati Prashidam Didaya indiquent celui dont le cœur n'était pas complètement satisfait. À cause de cela, il commença à réfléchir. Il se parla intérieurement. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Miritam Jena Taisme Shigulave Nama Namo Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bhevanete Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimad Bhakti Paramodaya Puri Goswami Namine Namahom Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namahom Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachakha Shiladev Goswami Namine Namahom Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shai Shri Brahmadvakuja Sarasvat Sampradaya Kije. Le Srimad Bhagavatam dévoile que Srila Vyasadeva est un avatar, un Saktyavesh avatar. Un associé du Seigneur mis en pouvoir pour mettre sur écrit, révéler les Védas. Comment est-ce possible qu'une telle personne soit insatisfaite en elle-même? Elle avait énoncé le Mahabharata, dont la Bhagavad Gita est incluse, et différents Puranas. Et elle n'était pas satisfaite. Et parce qu'elle était confuse, elle pensa, je vais méditer. Le Seigneur lui-même va certainement me venir en aide. Et à ce moment-là, Narada Muni, son maître spirituel, est arrivé. Et lui a dit clairement que son insatisfaction venait qu'il avait égaré les êtres vivants. Danta Sutra explique le but ultime. On voit certains écrits comme Brahma Verta Purana, où le Seigneur suprême
donc, Krishna est quand même énoncé comme Dieu la personne, suprême, originelle, etc. Mais Narada Muni lui a expliqué que tu as égaré les gens. Parce que Vyasadeva est très miséricordieux. Il connaît ce principe, Yetamam Prapadante, que Krishna réciproque avec le désir des êtres vivants. Il sait aussi que parmi tous ces êtres, très peu sont qualifiés pour la pure dévotion. Donc il a mis des principes dans différents livres pour attirer les êtres vivants, selon leurs qualifications, selon leurs conditions, dans l'ignorance, tamas, la vertu, et la passion et la vertu. Mais il n'était pas satisfait en lui-même. Parce que quand quelqu'un est naturellement influencé par l'ignorance et la passion, naturellement, il va être attiré par l'action intéressée. Or, quand on adore le Seigneur par l'action intéressée, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. C'est pas possible. C'est pourquoi Srila Goswami, il a expliqué que la voie de la pure dévotion, elle est dénuée du désir intéressé, de la conception de grandeur de Dieu, de vouloir comprendre Dieu avec l'intellect. Elle est emplie de doux sentiments. Elle est continuelle. Et elle n'est que pour lui. Alors naturellement, les gens qui n'ont pas cette qualification, ils vont prendre ce principe de l'action intéressée comme quelque chose de légitime dans les Védas. Et Narada Muni n'était pas satisfait avec Vyasa. Il a dit, es-tu content de ce que tu as fait? Sous le principe de les aider, tu les as égarés. Et donc, il lui a conseillé de décrire le Seigneur suprême et ses activités. Et c'est là que le Srimad Bhagavatam donc, s'est manifesté. Donc le Srimad Bhagavatam est considéré comme le seul écrit qui peut véritablement amener une personne à la pure dévotion. Et même la Bhagavad Gita, si elle n'est pas commentée par un pur dévot, ou commentée en s'appuyant sur les commentaires des grands Vaishnavas, on voit qu'elle égare le monde entier. Parce que Krishna, quand il s'adresse à Arjuna, il joue avec son ami. Et c'est très difficile à comprendre. Parce que l'humeur du Seigneur suprême est quelque chose qui déroute les gens ordinaires. Les gens peuvent comprendre Narayan. C'est possible, à un certain point. Pourquoi? Parce que l'humeur de Vaikuntha est toujours une humeur sérieuse. Même si le Seigneur voudrait jouer, ça ne serait pas possible à Vaikuntha, complètement jouer. Parce que les serviteurs auraient une retenue que c'est le Seigneur suprême qui veut jouer. Donc de la même manière, quand les gens ordinaires observent la Bhagavad Gita, ils ne peuvent pas comprendre que Krishna est le Seigneur suprême. C'est très 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 difficile. Et comprendre l'humeur de la Bhagavad Gita. Si on regarde bien, Krishna énonce la voie du karma, Krishna énonce la voie du gyan, Krishna énonce la voie de la bhakti. Et Arjuna, il ne comprend rien. Il dit, mais pourquoi tu m'enseignes tout ça?
Moi, je suis juste ton ami. Pourquoi tu me fais voir une forme affreuse de la forme universelle? Arjuna, il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que Krishna avait infusé, parce qu'il est dans le cœur d'Arjuna, il avait donné des yeux divins à Arjuna, mais pas un mental divin. Divin, c'est la plateforme des demi-dieux. C'est inférieur. Hein. C'est divin, c'est inférieur. Et Krishna jouait avec Arjuna. Regarde cette forme. C'est celle-là ma forme. C'est celle-là qu'il faut que tu adores. Et elle avait des milliers de têtes, des milliers de bras comme ça. Du feu sortait, les êtres vivants se rentraient dans la bouche, il y avait des têtes qui étaient coincées dans les dents. C'est un truc terrible. Et l'univers était juste situé dans un petit coin de la forme, comme ça. Une forme immense, tellement puissante. Mais elle ne représente rien pour Krishna. C'est tout petit la forme universelle. Et Arjuna, il était terrifié parce qu'il voyait cette forme avec un mental de dévot. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ogra, Ogra. Il avait les membres qui tremblaient. C'était tellement puissant que son corps, il tremblait. Son corps tremblait, tellement c'était puissant. Il n'a pas du tout l'habitude d'avoir des relations comme ça avec Krishna. Lui, il aime prendre les 12 pieds de Krishna et dormir avec. Il a une humeur de ça. Sakya. Arjuna, il pense que Krishna, il peut même pas se défendre contre une personne. Mais lui, il est un vaillant guerrier qui peut combattre comme une armée. Comme ça, hein. Il le traite directement comme ça. Il lui donne même aucun rôle parce qu'il sait pas faire. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Mais là, il se retrouve que son ami lui fait voir quelque chose qui est complètement disproportionné à sa capacité de relation, quoi. Il joue avec lui, parce que Arjuna, il voit même plus la forme de Krishna. Pourtant, elle était présente, mais il la voit. Cette forme, cette douce forme. J'ai vu cette forme maintenant, mais ça m'intéresse pas trop. Et Krishna lui dit, comment ça t'intéresse pas trop? Maintenant, il faut que tu médites sur cette forme-là. C'est que cette forme-là que tu auras. Et là, Arjuna, il a vraiment pleuré, quoi. Pour que Krishna arrête de jouer avec lui. C'était une mauvaise plaisanterie. Et ça durait un peu trop longtemps. Parce que le pur dévot, il ne peut pas rester longtemps sans être au contact de Krishna, sans voir la forme de Krishna. C'est pour ça que Krishna dit, il dit, je donne cette intelligence à mon dévot. Et cette intelligence, c'est la forme des pleurs. Le pur dévot, il ne peut pas vivre sans Krishna, sans être en contact avec Krishna, sans chanter le nom de Krishna, sans servir Krishna. C'est pas possible. Et donc c'est pour ça que Krishna vient. Parfois Krishna disparaît pour augmenter l'amour de son dévot. C'est un jeu. Parce que même dans le monde transcendantal, à Goloka Vrindavan, cela existe. Radharani et Krishna expérimentent cette séparation, ces pleurs. Qui peut comprendre cet océan de dévastation? Très difficile à comprendre. C'est pourquoi les êtres humains ordinaires, quand ils lisent la Bhagavad Gita, ils ne peuvent pas comprendre la Bhagavad Gita. C'est pas possible. C'est pour ça que Krishna a dit, Krishna a dit que quand je viens, ces gens-là me prennent pour un être ordinaire, pour un être humain. C'est pour ça qu'il y a tant de faux avatars en Inde. Par exemple, là j'ai un dévot,
qui vit au Havre, qui est très gentil, que j'aime beaucoup. Il est attiré par une personne qui s'appelle Sadhguru. Et donc, c'est un fameux avatar, quoi. Et on n'aime pas critiquer. Mais on ne peut pas devenir Dieu. Donc parfois, on doit expliquer aux gens que c'est faux. Parce que l'amour, ça veut dire qu'on va devoir dire la vérité. Si on aime quelqu'un, est-ce qu'on va lui dire c'est une bonne chose ? Est-ce que Sadhguru, il peut faire voir la forme universelle ? Est-ce qu'il peut créer tous les univers ? C'est de la folie. En fait, quand on entre en contact avec une fausse connaissance, on peut penser qu'on est le corps. On est rentrés tous en contact avec une fausse connaissance. Et aujourd'hui, on pense tous qu'on est le corps. De la même manière, si vous rentrez en contact avec la philosophie Mayavada, vous penserez que vous êtes Dieu. De la même manière que vous pensez que vous êtes une femme, vous pourrez penser que vous êtes Dieu. Vous pourrez dire, mais c'est de la folie. Pourtant, vous êtes l'âme, vous n'êtes pas une femme, ni un homme. Et en plus, le Seigneur est dans votre cœur en tant que Paramatma. Il est où le Seigneur en ce moment ? Vous comprenez ? Ici, parmi nous, on a des personnes qui sont des sakis, des sakas éternels, mais elle est où cette relation ? C'est la puissance de Maya. Si Maya peut recouvrir ça, elle peut vous faire penser que vous êtes Dieu. C'est très puissant. C'est vraiment puissant. Dès qu'on commence à méditer sur ces personnes-là, on se dit, mais oui, je suis Dieu. Alors Bhaktivinoda Thakur explique que le problème de la philosophie Mayavada, c'est qu'ils ne comprennent pas que le Seigneur a des énergies séparées. Par exemple, quand Krishna il dit Maya Dakshina Prakritis, qu'il a une énergie matérielle, il pense que l'énergie matérielle est séparée du Brahman et que l'énergie matérielle capture le Brahman. C'est ce qu'on appelle une âme conditionnée. C'est un morceau du Brahman qui est capturé. Et quand par le pouvoir du yoga, on devient libéré de Maya, on redevient le Brahman. C'est la philosophie Mayavada. Ils prennent l'exemple d'un coquillage. Sur la plage, vous avez des coquillages. Et quand l'eau de la mer, une vague, recouvre la plage, quand elle se retire, le coquillage, il rend prisonnier un peu d'eau de la mer. Eh bien, ils pensent c'est le même principe, que Maya peut capturer le Seigneur suprême et en faire une âme conditionnée. Donc cette philosophie, pour eux, tout est Dieu. Mais si Dieu peut se faire capturer, c'est qu'il n'est pas si puissant que ça. Et s'il y a quelque chose de séparé de lui, c'est qu'il n'est pas absolu. C'est pourquoi les Védas expliquent que le Seigneur suprême a des énergies séparées qui travaillent pour lui, qui ne sont pas indépendantes de lui, mais qui comblent tous ses désirs. C'est pour ça qu'on comprend que l'énergie originelle, la Swarup Shakti, qui est Shrimati Radharani, se manifeste sous 3 aspects. La Chit Shakti marginale et la Maya Shakti, l'énergie matérielle. Bhaktivinoda Thakur dit que l'énergie spirituelle, elle manifeste les univers, les associés du Seigneur. Hein? Les planètes spirituelles, je veux dire, les associés du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a besoin pour ses divertissements, ses lilas. Et l'énergie matérielle et l'énergie marginale, elles participent dans la création.
L'énergie marginale aussi peut atteindre le plan de l'éternité avec le Seigneur suprême. Mais quand on comprend cette philosophie qu'on appelle Achinta Beda Abeda, on peut comprendre que tout est le Seigneur, c'est vrai, parce que tout émane de lui, mais à la fois, c'est différent de lui. Parce que l'énergie est à la fois séparée de lui. Elle vient de lui, mais elle est séparée. C'est pour ça que le Jiva, il ne peut pas devenir Dieu. Il est éternellement séparé du Seigneur suprême. Donc cette conception, c'est une conception imaginaire que Sankaracharya, qui est une manifestation de Shiva, a créée sous l'ordre du Seigneur suprême. Premièrement, pour chasser le bouddhisme, pour rétablir l'autorité des Vedas, mais d'une manière impersonnelle, pour que la voie de la pure dévotion reste protégée. Parce que celui qui est envieux de Dieu veut devenir Dieu. Et il va prendre cette voie. Alors que celui qui a réglé son problème d'envie envers le Seigneur suprême et qui veut redevenir un serviteur, il va naturellement s'engager dans la voie du service de dévotion. C'est pourquoi le Seigneur Shiva a été ordonné, et ça c'est marqué dans le Padma Purana, par le Seigneur Narayan, de créer cette voie pour permettre de protéger la voie de la pure dévotion. De la même manière, le Seigneur est venu sous la forme de Bouddha. Et Bouddha, il a rejeté les Védas. Alors on pourrait se dire, mais c'est étrange. Pourquoi le Seigneur fait ça? On doit comprendre qu'il y a toujours une miséricorde derrière toute chose. On ne peut pas atteindre la bonne conception si en nous, il y a trop de choses pouvoir commencer à bien agir. C'est pour ça que bien que dans le bouddhisme, il n'y a pas de principe de Dieu, ni de principe de l'âme, alors on ne sait pas qui se réincarne, on ne sait pas qui donne le fruit du karma, par exemple, mais il y a un principe de bonne action. Et automatiquement, les gens progressent. Théoriquement, un bouddhiste devrait pas manger de la viande, parce que Bouddha est venu pour une des causes, c'est rejeter l'abattage des animaux et le système de caste aussi. Donc tous ces principes permettent aux êtres de progresser. C'est pour ça qu'en tant que Vaishnava, on doit toujours avoir une retenue sur notre jugement. Parce que quelque part, si quelqu'un pense qu'il est Dieu, c'est que Krishna lui permet de penser ainsi. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Je suis le jeu des trompeurs ». Et Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit « Si Krishna veut tromper quelqu'un, il peut le faire mieux que n'importe qui ». Donc on devrait toujours comprendre que derrière toute chose, le Seigneur est présent. Parce que rien ne serait possible sans sa sanction. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit « Même un brin d'herbe ne peut pas bouger sans sa sanction ». C'est lourd, les paupières. C'est pourquoi on devrait observer comment Krishna, il agit à travers toutes choses et voir la vérité. Et automatiquement, on pourrait comprendre que tout le monde reçoit l'aide du Seigneur suprême. Parfois, quand les êtres humains que la guerre vient sous cette forme pour faire payer aux êtres vivants les activités pécheresses. Et la guerre, c'est quelque chose qui est terrible. Là, je rentre de Verdun, j'ai été donner des conférences à Verdun. Et Verdun, il y avait la guerre de 14-18. Une terrible guerre. Et on voit, il y a des vitres où il y a 15 000 squelettes
de soldats qui n'ont pas pu être reconnus. Et on voit des crânes, des jambes, des fémurs, ceci, cela, humains. Et vous allez sur cette plaine, c'est que des trous. Parce que pendant je sais combien de temps 9 mois, ils ont fait que tirer des bombes. Nuit et jour. Sur un petit terrain, comme ça. Il n'y a que des bosses partout. C'était tellement dévastateur qu'il n'y avait plus d'arbres et plus de végétation. Et maintenant, la végétation a repoussé. Donc parfois, la nature matérielle vient de cette manière-là pour que les gens payent leur karma. Mais quand on paye, ça veut dire que la somme de nos activités pécheresses s'épuise. D'avoir de la conscience, d'utiliser notre forme humaine d'une bonne manière. Comment on devrait utiliser notre forme humaine? En méditant sur la réalité. Et la meilleure méditation est le chant du mantra Hare Krishna, selon Brahma. C'est le parce qu'il comprend tous les mantras. Mais on doit le chanter avec une attitude qui est favorable. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, dans sa prière du Shastakam, il a fait un développement de la manière d'obtenir Krishna. Parce qu'il était dans l'état d'âme de Srimati Radharani. Bien qu'il était Krishna, il se cherchait lui-même. Et dans cet état d'âme, il a commencé dans sa transe transcendantale, il a commencé à révéler des sentiments très élevés. Déjà, il a commencé à pleurer, à prendre le coup de Ramandoroy. Et Swarup Damodar, il a commencé à se lamenter sur sa situation, parce qu'il avait perdu le but de sa vie. Et il a commencé à pleurer. Que bien que Krishna avait mis toute sa puissance dans le Saint-Nom, et qui pouvait être facilement obtenu, on pouvait facilement être avec lui. Dû à son incompétence et à ses offenses, il ne pouvait rien ressentir quand il chantait. Et Mahaprabhu alors dit, si je pouvais être humble, comme l'herbe, comme le brin de paille. Parce que le brin de paille, il peut être emporté loin par la miséricorde. Celui qui expérimente le goût dans le chant, Rupa Goswami, il explique la capacité du sang à faire comme si qu'on avait tellement de langues et tellement d'oreilles. On devient tellement contrôlé par le goût, par l'attirance du nom, qu'on devient comme la paille qui est emportée, parce qu'on n'a pas de puissance. On veut simplement plus, plus, plus. Et on considère comme une punition quand le Saint-Nom s'arrête, arrête de nous révéler plus. Parce que le nom explique que quand il devient vraiment pur, quand on le chante d'une manière pure, il vient en second plan et on obtient notre Swarup. Ça veut dire qu'on entre à Vrindavan. Et on peut, avec les oreilles de l'âme, les yeux de l'âme, les membres de l'âme, l'odorat de l'âme, de directement pouvoir voir face à face Krishna, Srimati Radharani. On peut sentir l'arôme de leur corps. On peut voir leur beauté. Et ça se passe ici.
Ça veut dire qu'on oublie le corps matériel. Le saint nom nous amène à Vrindavan et on peut expérimenter dans notre swarup notre service éternel. Il se lamentait, il pleurait. Si je pouvais être humble comme cette brin de paille, si je pouvais être tolérant comme l'arbre. Alors la tolérance de l'arbre, elle est quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'arbre, il donne l'ombre aux êtres vivants. Il donne ses fruits, miséricordieusement, sans rien en retour. Et les gens le coupent, alors qu'il a tout donné, mais il dit jamais rien. Il a dit, c'est cette condition pour pouvoir atteindre cette réalité. Qui fait ça? Qui reçoit les coups de l'environnement de cette manière-là? Si nous nous battons contre l'environnement, nous faisons qu'aggraver notre situation matérielle. Et c'est pour ça que nous avons la souffrance. Parce qu'on essaye d'arranger notre situation. Au lieu d'accepter que c'est simplement dû à nos actes passés et nous en libérer. Si on perd, par exemple, notre femme, on veut la reconquérir à tout prix. Et on doit l'accepter et se détacher, parce que c'est une bonne chose de se détacher. Parce que l'attachement, ça nous empêche de nous attacher au Seigneur suprême. C'est l'attachement originel de l'âme. On perd cet attachement pour s'attacher à des êtres ordinaires qu'on devra perdre au moment de la mort. Donc quand le Seigneur vient pour nous enlever les gens, on devrait être satisfait. On devrait se dire, tu es tellement miséricordieux. Et lever les bras, oui, c'est fini. Un bhakta, lui, il pense comme ça. Quand Narada Muni, sa mère, a quitté son corps, quand elle s'est fait piquer par un serpent, il a dit, ça c'est l'arrangement de la providence. Il est parti même sans faire les rites. Pur bhakta, c'est comme ça. Il n'a pas perdu de temps. Et j'ai dit, ça c'est la miséricorde. Alors quelqu'un qui est contaminé par l'action intéressée, ça, quand il entend ça, c'est pas correct. Je suis ce corps. Mais pas un bhakta. C'est pour ça un bhakta, il se bat pas contre les revers de la vie. Parce qu'il a une méditation intérieure. Il a une belle méditation intérieure. Quand il chante le nom du Seigneur, il y a tellement de nectar. Et il peut voir des choses tellement extraordinaires qu'il comprend que ce n'est pas sa nature d'être dans ce monde. Son monde à lui, il est différent. Son nom à lui, il est différent. Sa forme à lui, elle est différente. Les relations qu'il a et la connaissance, c'est différent. Son sentiment intérieur, il est différent des êtres conditionnés. Donc, tout ce qu'il voit dans ce monde, il comprend, c'est juste comme une illusion, comme un rêve. Parce qu'il s'est éveillé à sa réalité. Quand vous êtes dans un rêve, vous pensez que tout est réel. Mais quand vous sortez du rêve et que vous voyez, alors vous comprenez. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il devient respectueux de toutes choses. Parce qu'il comprend que tout, Krishna est derrière toutes choses. Donc il offre ses respects. Il voit que Krishna contrôle tout. Donc automatiquement, parce que le Seigneur est dans toutes choses, il accompagne chacun. Et cette condition-là va l'amener complètement à se défaire de tout attachement matériel, de toute illusion. Richesse, l'atteinte du paradis, la conception que j'ai des fils, que je suis un père, que j'ai un rôle dans ce monde, tout va s'en aller. Il va rester juste les pleurs. Où es-tu, Krishna? Où es-tu, Krishna? Et le goût, il y a un goût tellement puissant pour chercher cet objet d'amour. Alors, à partir de là, naturellement, il y a cette prière de juste de devenir un atome à ses pieds.
Et là, cet attachement va attirer Krishna. Parce que cet attachement, il est donné par Srimati Radharani. Il y a naturellement, à ce niveau d'existence, une relation qui se manifeste. Il y a un secret qui vient dans la vie d'un bhakta. C'est Radharani. Parce que c'est que elle qui peut exprimer des véritables émotions. Et à partir de là, Krishna devient attiré. Et les divertissements de Krishna se révèlent. Et à ce moment-là, on peut parler d'un réel attachement et d'un pur chant. Ashakti est le début du Shuddhanam et de la révélation. Donc, notre but, il est de comprendre la bhakti. Et pas se faire attirer par le langage fleuri des Védas ou par le langage. Et pour ça, on doit naturellement approcher un sadguru. Le sadguru, c'est quoi? C'est celui qui a vu la vérité. Bhaktivinoda Narayana Maharaj, il dit il y a trois niveaux de gourous qui peuvent initier et donner Krishna. Le premier, c'est celui que Krishna lui a donné son darshan, comme Narada Muni, et qui cherche Krishna tout le temps. Le deuxième, c'est celui qui a atteint presque la perfection. Et le troisième, c'est l'associé du Seigneur. Ces trois personnes-là peuvent donner Krishna. C'est Srila Bhaktivinoda Narayana Maharaj qui explique ça, dans une classe qu'il a donnée en France, il y a très longtemps. Il explique sans ça, quelqu'un ne devrait pas accepter de disciple, parce qu'il n'a pas la compétence. Mais qu'est-ce qu'enseigne un gourou authentique? C'est le but. Votre but, c'est d'avoir de l'argent? Et vous dira, votre but, c'est Prema. C'est l'expérience. Parce que s'il n'y a pas l'expérience, il y a l'égarement. Par exemple, c'est intéressant. La vie de Bouddha, elle est intéressante pour ça. Vous savez comment Bouddha, il a pu répandre le nihilisme en Inde? C'est parce que les gens qui parlaient des Védas, ils n'avaient pas d'expérience. Et comme lui, il avait une expérience de la vie intérieure, alors ils sont devenus ses disciples. Parce qu'ils pouvaient comprendre qu'il parlait simplement à travers les livres, mais pas d'expérience. Or, un Vaishnav, c'est quelqu'un qui comprend que le livre est le Seigneur lui-même, et que la méditation sur le Seigneur donne l'expérience, et de comprendre que le livre et le Seigneur suprême sont un. Mais parce que les Smarta Brahmanas sont dans l'action intéressée, ils ne pouvaient pas réaliser le contenu du livre. Donc il y avait naturellement une exagération. Il a pu réaliser quelque part la nature du soi, parce que par la méditation, c'est expliqué qu'on peut purifier les 5 airs qui recouvrent l'âme et entrer dans le soi. Donc il avait atteint cet éveil spirituel. Ça veut dire d'être toujours à l'intérieur de lui-même et dans l'instant, ce qu'ils appellent les bouddhistes présents. Ça veut dire qu'il pouvait toujours comprendre qu'il n'était pas cette souffrance, qu'il n'était pas cette joie, et qu'il y avait besoin de rien d'autre pour atteindre finalement cet état. Et c'est vrai, parce que simplement par la méditation, on peut atteindre cet état et pas plus. Donc il n'avait pas tort. Mais la véritable bhakti, alors il faut plus que ça. Mais il n'y avait pas de pur dévot qu'ont pu voir Bouddha.
C'est pour ça qu'il a pu répandre cette philosophie. Krishna a fait cet arrangement. Mais quand Sankaracharya est venu après, Shiva, il a détruit tous les arguments des bouddhistes, en rétablissant les Védas d'une manière impersonnelle. Et maintenant, Chaitanya Mahaprabhu, dans notre âge, il a véritablement révélé la quintessence des Védas. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Je suis le... Donc, si on accepte l'école de Chaitanya Mahaprabhu et qu'on suit ses préceptes, en ayant un petit peu de foi, je sais, c'est parfois difficile, mais un petit peu de foi, et qu'on essaye de voir par son enseignement le monde matériel, alors on obtiendra naturellement l'illumination spirituelle. On pourra voir comment le Seigneur crée toutes les choses. Mais si on reste juste dans le niveau de la croyance, parce qu'on ne veut pas être différent des autres, et qu'on lit simplement de temps en temps un petit verset en disant ça me fait du bien quand j'ai trop mal, alors naturellement, on ne pourra pas avoir cette expérience. Or, si on n'a pas l'expérience, on ne pourra pas être autre chose que ce que ce monde veut qu'on soit. Une âme conditionnée, sujet à l'attachement, sujet à la souffrance, sujet à la mort. Les gens ont peur de la mort. Parce que la mort, la vieillesse, quand elle vient, vous perdez toutes les fonctions du corps. Tout votre pouvoir va s'en aller graduellement. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux et ils ne peuvent même pas réaliser qu'ils vont devoir quitter leur corps. Et ils s'attachent encore à ce monde matériel. C'est terrible. Parce que Maya, l'énergie illusoire, est tellement puissante. Dormir, 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 sans jamais se réveiller. Parce qu'ils ne peuvent pas voir leur situation. C'est pour ça qu'on doit méditer. Parce que si on... alors on pourra voir notre situation. Bouddha, lui, en méditant, juste en respirant, il a pu voir sa situation. Il souffrait tellement. Il voyait les gens souffrir. Il dit, mais c'est pas possible, il y a bien une situation. Et donc, à un moment, juste en respirant, il a pu comprendre que c'était extérieur à lui. Qu'il n'avait rien à voir dans ce monde. Ils voyaient leur mère souffrir, leur père souffrir, leurs frères souffrir. Tout le monde souffrir, mais personne ne se pose de questions. Ils sont comme des moutons. Bouddha n'a pas pu être comme ça. Donc, il s'est dit, il faut que je sois miséricordieux envers moi et envers les autres. Donc, le bhakta, naturellement, quand il obtient Krishna, il devient aussi miséricordieux. Parce que Krishna veut aider les êtres. Krishna a aussi un désir d'aider les êtres très profond. Bhakti-Rakshasa Shiladev Goswami Maharaj, il dit, quand Krishna vient, il vient avec tellement de pleurs. Il est ravagé, il crie pour nous sauver. Krishna essaye de faire tellement d'arrangements pour nous. Mais nous rejetons toujours ces arrangements. Nous sommes malades. Nous avons besoin d'un docteur. Le docteur est le gourou, mais bien qu'on est malade, on ne veut pas prendre les soins. Quand on nous donne la médecine, on ne la prend pas. Et on ne guérit jamais. C'est bizarre notre condition. Krishna a dit, Unam Jamamote, ça va prendre beaucoup de vie si on continue comme ça. Alors que Prabhupada Bhaktivedanta, il dit que quelqu'un qui est sincère en une vie, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre parler de ça, mais il dit en une vie, on peut devenir qualifié.
C'est juste une question de désir. Parce que Krishna, c'est rien pour libérer une petite âme. Sa puissance de miséricorde, Kripa Shakti, est incommensurable. Mais si on n'a pas envie, qui a envie? Parce que ceux qui ont envie, Krishna réciproque avec eux. C'est nous le problème, c'est pas les autres. Et ce problème, il peut être réglé par une bonne association. Et l'association, elle est présente dans des livres, à travers les sadhus, à travers le Saint-Nom. Mais il faut le désir. Si on vient dans un temple toutes les semaines pendant des années, mais il n'y a pas le désir, c'est une telle hypocrisie. Comment on peut agir sans venir dans un lieu sans avoir le désir d'obtenir le fruit que le lieu donne? C'est bizarre quand même. Une fois, on avait travaillé avec des Roumains et on avait pris des Roumains pour une chose qu'on n'arrivait pas à faire dans les travaux. Et ils allaient tous les dimanches à l'église. Et il y en a un, il était athée, il ne croyait pas en Dieu. Mais je lui dis, pourquoi tu vas à l'église? Il dit, bah c'est comme ça, parce que tout le monde va à l'église, je vais à l'église. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Hein. Et il était fier. Vous pensez que ça va donner des fruits? Notre conception, notre fausse conception. Celle qu'on a cultivée des vies passées, on pense que c'est la réalité. Et on pense que le Seigneur se trompe. Sans ça, on accepterait la réalité. Et on remplacerait, cette fausseté serait remplacée par de la vérité. Parce que la connaissance transcendantale, elle est puissante. Krishna dit, elle purifie tout. Raja Vidya Jaguna Petam Tam. La réalité de l'être vivant, elle est joyeuse. Hein, les applications joyeuses et simples, parce que l'âme est faite pour ça. C'est pour ça, comment dire, on doit avoir cette méditation. Les trois gunas, nous entraînent dans cette fausse réalité. Mais on doit pouvoir stopper, c'est possible par la miséricorde de Krishna, par la méditation, par l'introspection, et obtenir sa miséricorde si on pleure. Fais-moi voir cette réalité, fais-moi voir de quelle manière je m'illusionne. Krishna peut nous faire voir. Et une fois que cette réalité, cette prise de conscience viendra en nous, on sera sérieux. On deviendra fixe dans la dévotion. Sans ça, on ne sera que des religieux. Un religieux, c'est quelqu'un extérieurement, il est dans le lieu, mais intérieurement, il est ailleurs. Par exemple, si la messe, c'est le dimanche, et qu'il y a le match de foot le dimanche, il va dire, mince, oh là là, il y a le match de foot, là, qu'est-ce qui se passe, là? Oh là là, je suis à la messe, c'est la punition, par exemple. Vous comprenez? Son mental, il est dans le football, pas avec le Seigneur suprême. On ne peut pas voir la vérité avec les lunettes des désirs matériels ou avec les lunettes de la libération impersonnelle. On voit avec les yeux de la dévotion. C'est des choix. C'est nous qui devons faire des choix. Il y a plein de dévots qui ont vu des purs dévots pendant. Et aujourd'hui, ils n'ont pas progressé. Vous les voyez, ils se remarient encore et encore. Le point, c'est que l'association, c'est une question
d'attitude intérieure. Le gourou peut être à des milliers de kilomètres, mais le disciple peut être complètement plus uni au gourou qu'un disciple qui est au pied du gourou. Parce que Krishna est les choses. Donc dans la dévotion, il y a un aspect interne qui est bien plus important encore que l'aspect externe. Parce que qui révèle le gourou? C'est Krishna dans le cœur. Quelle puissance vous avez pour voir le gourou? C'est juste de l'orgueil. Une fois Duryodhana, il a voulu attacher Krishna. Bhishma, il lui a dit, mais tu ne peux pas attacher Krishna, c'est Dieu la personne suprême. Si, je vais attacher Krishna. Qu'est-ce qu'il a vu? La forme universelle. Il ne savait plus quel bras attacher, le pauvre. On ne peut pas voir par nous-mêmes. C'est Krishna qui nous fait penser qu'on voit, mais c'est lui qui fait tout dans le cœur. C'est pourquoi on ne doit jamais négliger cette relation interne. Parce que par la grâce des Vaishnavas, cette relation, elle peut se manifester et nous amener dans une association constante et une protection constante. Maya, Krishna, Suyasama, Maya, là où il y a cette association, Krishna, c'est comme le soleil. Les ténèbres ne peuvent pas venir. Ceux qui croient, ils voient. Ceux qui ne croient pas, ils ne voient pas. C'est une manque de foi. Krishna dit, celui qui doute, il n'obtient rien. C'est juste parce qu'il y a une mauvaise association. Si vous êtes associé avec des matérialistes, vous ne pouvez pas avoir la foi. La foi, elle s'obtient qu'avec des Vaishnavas. Ce n'est pas une question de fanatisme, c'est une question d'évidence. Moi, par exemple, dans ma jeunesse, je me suis associé avec des voyous, je suis devenu un voyou. Le jour où j'ai vu des saints comme Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj, ma vie, elle a changé. C'est pas compliqué. Si vous gardez votre association matérialiste, vous ne pourrez pas progresser. Mais qu'est-ce que vous obtenez? La souffrance. Vous obtenez simplement dans ce monde d'être lié au bonheur et à la souffrance des êtres. De vous battre pour une position. Alors que la réalité, elle est à l'intérieur. Et elle est très facile d'accès, finalement. Je me rappelle, par exemple, la semaine dernière, j'ai un monsieur qui est venu me voir avec une jeune fille. Elle devait avoir 10 ans. Je m'assois, bonjour, vous allez bien? Je dis, comment je peux vous servir? Elle me dit, bah, c'est simple, ma fille, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire plus tard comme étude. Je me dis, oh là là, le test. Je leur ai dit, vous savez, l'âme, elle est faite pour avoir une relation avec Krishna. L'orienter sur quelque chose qui est différent, ça va être dur. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on s'oriente vers quelque chose qui n'a rien à voir. Et on ne trouve pas de satisfaction. Les gens dans ce monde peuvent nous donner une toute petite satisfaction, c'est rien, mais on n'est pas satisfait. Ça ne peut pas enlever nos problèmes. On a plein d'amis, mais nos problèmes restent. Mais on s'attache. Parce qu'on a un problème d'ego. On est Dieu. Krishna sera miséricordieux. C'est expliqué, s'il est miséricordieux, il va tout enlever. Tout. Et à un moment, vous serez obligé de vous abandonner. Parce que c'est la nature du Seigneur de tout enlever. Parce qu'on est dans la folie. On pense que notre souffrance, c'est le bonheur. Brahma, il dit, les êtres humains, c'est comme ça. On lui a demandé, quel est le symptôme des êtres humains? Il dit qu'il pense que le malheur, c'est le bonheur. Tous comme ça. Et ils sont déterminés à jamais lâcher cette chose-là. Ils ont fait un vœu. Pas les Grihamédis, de trouver le plaisir dans ce monde. Donc voilà, il y a plein de voies disponibles.
Il y a plein de conceptions disponibles. Mais on doit faire des choix. Mais Krishna, il s'obtient simplement, Bhaktyamana Bhijanati, par une dévotion exclusive. Si notre dévotion n'est pas exclusive, on ne pourra pas le voir. S'il n'y a pas l'expérience, on ne pourra pas sortir de notre confusion. C'est pour ça. Il faut au moins avoir cette expérience du chant. Bien chanter. Avec foi. Shrana Abbas. On doit avoir ce chant. Comprendre qu'il est Radha et Krishna. Et par la miséricorde de la Guru Parampara, on doit pleurer. On doit avoir cette expérience. Krishna doit être miséricordieux. Une miséricorde. Alors bien sûr, Krishna, on ne peut pas le tricher, parce qu'il est dans le cœur. Il connaît tout de nous, plus que même on peut connaître. Parce qu'il connaît toutes nos vies passées. Il connaît même notre futur. C'est pas évident. À un moment, Krishna viendra. C'est sûr. Mais quand il va venir, alors on se réjouira d'avoir tout perdu. Ça sera la victoire. Parce qu'on obtient tout quand on obtient Krishna. Ça sera la victoire complète. Merci beaucoup. Tu vas chanter dans cette vie ?